Moi, je propose à Madi d'attendre. Ok. Monsieur le ministre, vous venez de visiter les stands de la Côte d'Ivoire. Déjà, votre première impression quant à l'organisation? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aujourd'hui donc l'ouverture du salon de l'agriculture. Et quand c'est l'ouverture, tout ne peut pas être parfait. Tout à l'heure, nous avons vu que les différentes équipes s'activent pour mettre en place leurs installations. Et nous sommes persuadés que ce sera un grand salon. Non seulement nous sommes venus visiter nos 2 stands, mais nous avons fait un tour aussi du côté des stands français pour voir un peu ce qui s'y passe. Mais je me rends compte que pour un début, c'est déjà satisfaisant. Nous attendons donc le jour J, le 1er mars, où ce sera la journée de la Côte d'Ivoire, journée à l'occasion de laquelle nous allons présenter tout ce dont dispose notre pays dans le domaine agricole. Quelles sont les attentes précises de la Côte d'Ivoire dans cette édition du monde? Les attentes sont nombreuses. C'est un salon comme tous les autres auxquels nous avons assisté. Nous avons pris des engagements avec des partenaires techniques et financiers au niveau donc de l'Europe. Et à ce salon, l'occasion nous sera donnée de faire des rencontres B2B et également de tisser d'autres contacts. Et déjà, nous avons un programme très chargé. Nous aurons à discuter avec donc, tous ces partenaires-là pour voir dans quel domaine nous pouvons coopérer. Il ne s'agit pas seulement de venir présenter nos atouts, mais nous avons besoin aussi de prendre des atouts d'ici pour les transposer au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est à ce niveau-là que les engagements ont été pris. Donc soyez rassurés que nous sommes venus avec toutes les équipes qu'il faut, chacune dans son domaine, pour discuter des possibilités donc, de mettre en place une stratégie en faveur de notre engagement, faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse combler les déficits au niveau des ressources animales et halieutiques. Et déjà, avec Cooperl Arc Atlantique, nous avons signé une convention qui va permettre donc à Cooperl Arc Atlantique de venir investir plus de 5 milliards de francs CFA dans le domaine de l'élevage porcin. Et déjà, les gens s'activent pour mettre en place toutes les infrastructures qui vont nous permettre de booster cet élevage-là. Il y a également au niveau du bétail des engagements qui ont été pris par nos responsables de projet qui, dans le domaine des ranchs et stations, vous savez que la Côte d'Ivoire dispose de beaucoup de ranchs et pendant la crise, ces ranchs-là ont été décimés. Nous avons mis en place un type de partenariat gagnant-gagnant de type public-privé et où des investisseurs viendront relever le niveau de développement donc, de ces stations d'élevage-là, faire en sorte qu'au niveau de la génétique, qu'il y ait une amélioration, parce que l'objectif c'est de faire de l'élevage intensif. Et faire de l'élevage intensif nécessite
que nous transposions les technologies nouvelles de développement dans le domaine de l'élevage. C'est ce que nous sommes venus faire. Et je crois que tout à l'heure, vous avez vu qu'on a rencontré des partenaires techniques et financiers qui ont dit qu'ils ont déjà pris des engagements avec nos services pour aller dans ce sens. Vous voulez qu'on reprenne? Non. Monsieur le ministre, pas de question. J'aimerais tout simplement revenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la énième fois que vous venez au salon de l'agriculture. C'est la même chose, tirer les expériences des uns des autres. Mais aujourd'hui, quelle est la politique qui est mise en place pour bien produire au niveau des ressources halieutiques en Côte d'Ivoire, de sorte à bien nourrir la population? Mais surtout au niveau de nos eaux qui sont victimes de piratage, dû à un certain nombre de grands bateaux venus d'autres pays. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour protéger nos côtes et surtout nos eaux profondes qui sont victimes de ce piratage? C'est vrai que les salons se ressemblent, mais chaque salon a son contenu. Et nous venons nous enquérir des réalités d'ici, mais chaque fois quand nous arrivons au pays, nous mettons cela en pratique. Tout à l'heure, j'ai eu à le dire, nous avons fait partir des animaux de l'Europe, nous avons fait des croisements et nous avons vu qu'il y a une amélioration nette, que ce soit dans le domaine de la production de viande ou dans le domaine de la production laitière. De 1 litre de lait par animal au niveau local, avec les croisements que nous avons faits, nous sommes passés à plus de 12 litres. C'est dire que nous ne venons pas au salon dans le seul but de regarder les choses et de ne pas pouvoir les mettre en pratique. Quand nous venons, nous tissons des relations, nous engageons des pourparlers, c'est vrai, mais à l'occasion, à la suite des pourparlers, il y a des actions effectives qui sont menées sur le terrain et qui aboutissent à des résultats identiques tels que nous les avons ici. Donc à ce niveau-là, il y a des efforts qui ont été faits. Maintenant, notre objectif, c'est d'aller au-delà de ce dont nous disposons pour être plus compétitifs. Et nous voulons être, au niveau de la Côte d'Ivoire, une plateforme à partir de laquelle nous pouvons rayonner dans la sous-région. Parce qu'il y a des pays qui sont importants du point de vue de la population et qui ont besoin que leur population soit nourrie. Mais la Côte d'Ivoire peut jouer ce rôle-là et c'est pour ça que nous sommes en train de nos activités pour travailler dans ce sens. Vous avez parlé de la pêche. Bon, la pêche aussi, c'est un domaine privilégié pour nous. Et nous sommes un premier port tonnier d'Afrique. Nous sommes le deuxième pays exportateur de thon transformé en Europe. De ce point de vue, nous comptons beaucoup, surtout que nous avons des accords de pêche avec l'Union européenne. Mais l'un des combats que nous menons, c'est de faire en sorte que nos eaux ne soient pas piratées. Il y a des pêcheurs qui ne disposent pas de documents délivrés par nos services et qui viennent pêcher dans nos eaux. Ça existe partout, mais nous tâchons de faire des efforts pour que vraiment nos eaux ne soient pas pillées comme c'est le cas dans d'autres pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, nous avons mis en place un système de surveillance satellitaire qui nous permet donc de voir quels sont les bateaux qui sont sur nos eaux. Il y a des bateaux qui respectent nos normes, qui ont déjà des licences de pêche, nous les connaissons. Il y en a d'autres par contre qui viennent pêcher de façon illicite. Et cette pêche incontrôlée là fait vraiment son chemin. Et notre objectif, c'est vraiment de mettre fin à cela à partir de ces installations-là. Dieu merci, il y a aussi la Marine nationale qui joue un rôle important. La Marine nationale qui joue un rôle important, qui avec nos services vont sur les eaux et qui engage également, je peux dire, qui engage un combat de tous les jours pour traquer
tous ces éventuels pêcheurs qui viennent alors qu'ils ne sont pas autorisés à pêcher dans nos eaux. Mais nous, notre objectif n'est pas seulement de nous limiter à cela. Il faut aujourd'hui penser une autre façon de produire. C'est pour cela que dans le cadre de notre stratégie, du plan stratégique que nous avons mis en place dans le domaine du développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, nous nous tournons vers la pisciculture, l'aquaculture, qui sont des domaines qui peuvent nous permettre aussi d'être autosuffisants en protéines halieutiques. Pourquoi pas? Lorsque les eaux sont menacées, il va falloir se tourner vers d'autres possibilités de pêche. Et c'est pour cela que nous avons engagé ce plan-là qui va nous permettre donc de pouvoir faire de l'aquaculture, de la pisciculture. Déjà, nous avons des attaches avec le Japon qui a mis en place un projet et ce projet-là est plus ou moins en marche aujourd'hui avec des localités qui ont été déterminées à partir desquelles nous faisons donc des grossissements de poissons que nous avons fait venir du Brésil. Le tilapia brésilien qui était certes tilapia ivoirien qui allait au Brésil et qui a connu des transformations en l'espace de 6 mois. Vous pouvez avoir un tilapia de 1 kg. C'est ce que nous sommes en train de développer avec donc le projet japonais qui a mis en place 2,6 milliards de francs CFA pour vraiment vulgariser l'aquaculture au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons également, dans le cadre de la lutte pour permettre aux Ivoiriens de disposer de beaucoup de protéines halieutiques, notre combat, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte après capture. 30% de ce que nous capturons n'arrive pas à la consommation humaine, faute de possibilités de conservation. Et avec donc les systèmes de débarcadères qui sont mis en place, ça va nous permettre donc de pouvoir mieux conserver les produits et éviter les pertes. Donc voyez-vous, en la matière, il y a le Japon qui nous aide, il y a le Maroc qui nous aide, mais il y a la FAO aussi qui a permis que nous disposions de fours dénommés FAO four Tiaroy, qui permet donc de fumer le poisson sans moyen de recourir à du bois de chauffe. Non seulement cela détruit nos forêts, mais c'est cancérigène. Or, avec le système de fumage de poisson mis en place par la FAO, nous allons pouvoir donc fumer le poisson, du poisson de qualité que nous pouvons exporter. Et je crois que ça, c'est salutaire pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais pour les consommateurs que nous sommes. Non, si vous avez des questions, posez. Après, vous prenez ce qui est bon dedans. Hein? Tu dis? Ah, d'accord. Bon, la dernière question. Sur? Ah oui? Et une question, c'est de savoir, vous avez l'habitude de savoir au ça fait des années 7%, la Côte doit organiser le sommet du Sahara. Je voulais savoir, quel a été le niveau de l'organisation de la France au Sahara? D'abord, je me demandais, est-ce que les journalistes là quand même ont vu cette médaille qui pour moi est d'une importance capitale. Il y a longtemps que nous venons au Salon de l'agriculture de France, mais c'est la première fois que nous avons été distingués en notre qualité désormais de commandeur dans l'ordre du mérite agricole français. Cette médaille, nous la dédions
au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à tous les membres du gouvernement ainsi qu'à tous les Ivoiriens. Parce que c'est une fierté que nous ne ressentons pas seuls, mais je crois qu'il va rejaillir sur vous tous et sur toutes nos populations. Je n'ai rien fait d'extraordinaire pour mériter cela. À moi, il a suffi peut-être de diriger une équipe, mais à cette équipe de mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour nous permettre d'atteindre des résultats positifs. C'est ce qui m'a valu cette médaille et je voudrais profiter de votre question pour dire merci au gouvernement français à travers le ministre de l'Agriculture qui nous a fait ce grand honneur hier et qui nous a décorés. Nous étions plus de 30 ministres à être présents, mais je crois que j'ai été le seul à être décoré hier. C'est vraiment une fierté légitime que je ressens et qui doit pouvoir rejaillir sur vous. Vous me dites que la Côte d'Ivoire organise des salons, la France y participe. Je crois que le niveau de participation de la France n'est plus à démontrer. Cette année, il y a eu beaucoup d'industriels français, beaucoup de partenaires techniques et financiers. Il y a également des structures telles que l'ADEPTA et bien d'autres organisations du monde agricole français qui étaient présents à ce salon-là. Il y a même la région, comment on appelle ça, la région, c'est la région c'est quelle région? De Bretagne plutôt. Dans tous les cas, vous saurez le dire, la région de Bretagne qui était représentée et qui est venue avec toutes ces structures pour vraiment aider la Côte d'Ivoire, s'enquérir aussi des réalités de développement de notre agricole. Donc c'est dire que nous avons engagé un partenariat de type positif mais gagnant-gagnant. Et je crois que c'est vrai, notre salon ne peut pas aller au-delà du salon que nous voyons ici, mais nous tâchons de leur ressembler. Et si vous avez fait le constat, au fur et à mesure qu'on organise les salons, ça prend de l'envergure et je crois que d'ici là, même si nous ne pouvons pas être le modèle que constitue la France, nous pouvons en être quand même le portrait. Parce que le portrait et le modèle, il y a une différence, mais c'est que le portrait ressemble au modèle. Voilà. Vous êtes satisfait maintenant?